Bonjour à OK. tous, je me présente, je m'appelle Élodie Agnès, je suis chargée du développement de l'école du journalisme de Nice. Je vais vous présenter aujourd'hui en un premier temps les grandes lignes des métiers du journalisme, de l'école, des formations pour y accéder avec un support et puis vous me direz tout de suite si vous visualisez bien et puis par la suite on pourra échanger avec toutes vos questions. J'espère que ce sera clair et que vous pourrez repartir l'esprit plus clair sur votre orientation. Alors, je vais partager donc, enfin, mon écran est partagé, je vais vous mettre le début de ce diapo. Je vais tout d'abord vous montrer une petite vidéo, c'est plus sympa, elle dure 7 minutes sur les métiers du journalisme, sur l'école, ça va vous donner un angle d'approche et puis après je continuerai moi-même. Sur la première tour du World Trade Center. Le cauchemar vient seulement de commencer. 18 minutes plus tard, la deuxième... Piqué le 4 juin, la répression s'organise. Une image marque alors les esprits. Un manifestant face à une colonne de chars. Surnommé depuis Tankman, il est devenu le symbole de ce mouvement. Tous ces événements historiques ont quelque chose en commun. Ils ont été filmés par des journalistes. Mais depuis quand le journalisme existe-t-il? Pour répondre à cette question, il faut remonter dans l'Antiquité. Des crieurs publics informaient les citoyens sur l'actualité du village. Mais on est encore loin du journalisme tel qu'il existe aujourd'hui. Grâce à l'invention de l'imprimerie, le premier journal voit le jour en 1631. Entre révolution technique et évolution sociale, la profession évolue vite, si bien qu'en 1881, le gouvernement adopte la loi sur la liberté de la presse. L'imprimerie et la librairie sont libres. À partir de là, le nombre de titres de presse ne cesse d'augmenter. À la fin du 19e siècle, la presse écrite est à son apogée. Elle joue le rôle de conscience collective et provoque des débats sociétaux importants. En 1898, l'affaire Dreyfus en est un bon exemple. L'affaire Dreyfus a été un tournant dans l'histoire de France et aussi, plus particulièrement, un tournant dans l'histoire de la presse. Le journal est la première source d'information pour les Français. Et donc, la presse, pendant l'affaire Dreyfus, n'est pas simplement un reflet de l'information, c'est un acteur de l'événement et de tout l'épisode de l'affaire Dreyfus, qui dure près d'une décennie, il ne faut pas l'oublier. Tous les grands moments de l'affaire Dreyfus sont soit révélés, soit en tout cas prennent une ampleur significative dans la presse. Bon, bien sûr, on pense au fameux J'accuse de Zola en 1898, qui est un tournant et qui va mener au dénouement de l'affaire. Mais on peut aussi avoir d'autres éléments en tête, comme la publication du fameux bordereau de Dreyfus dans la presse. Donc en fait, il faut bien comprendre que la presse est vraiment actrice de la période et c'est une actrice de l'histoire. La Première Guerre mondiale marque un tournant pour la liberté de la presse. Désormais, les journaux sont censurés. Le gouvernement décide de ce que les journalistes ont le droit de dire et de publier. Les organes de presse se transforment peu à peu en outils de propagande. Des journaux sortent du lot, c'est le cas du Canard enchaîné par exemple. Après cette période austère, la presse fait peau neuve grâce aux évolutions technologiques. La radio se creuse une place importante dans le quotidien des Français. Le prix Goncourt pour 1933 est décerné à monsieur André Malraux pour son roman La condition humaine. Après la radio, c'est la télévision qui se transforme à son tour. En 1949, le premier journal télévisé est diffusé. Sa mission est triple: informer, éduquer et distraire. La propagande et la censure évoquées plus tôt engendrent une baisse de confiance envers les médias. La télévision permet d'apporter des preuves visuelles des sujets évoqués. En 1989, la presse se transforme à nouveau, cette fois-ci sur Internet. L'information est instantanée et accessible sans avoir besoin de se rendre au kiosque. Aujourd'hui, le journalisme se transforme de jour en jour. Réseaux sociaux, direct, journalisme citoyen. Mais avec tous ces changements, le métier de journaliste est parfois mal compris. Il n'y a aucun journaliste qui a pas de parti pris. Tu as une liberté qui lui permet de dire des choses qui pensent plus. Toujours pas assez bien payé qu'un petit footballeur qui court après un ballon et qui gagne des millions. Alors, ça consiste en quoi le métier de journaliste en 2020? Être journaliste, en réalité, c'est changer de métier tous les jours.
Un caméraman qui travaille pour le JT est journaliste. Un dessinateur de presse est journaliste, il réalise des caricatures. Les photographes de presse, eux, racontent le monde à travers leurs objectifs et leurs clichés. Et puis il y a énormément de domaines très différents dans lesquels un journaliste peut se spécialiser. Le journaliste d'enquête s'approche presque du détective, rien à voir par exemple avec un commentateur sportif. Il existe aussi des journalistes politiques, des journalistes spécialisés dans la culture et les spectacles, ou même la pêche. Certaines spécialités sont particulièrement risquées, comme le reportage de guerre. C'est grâce à eux que l'on sait ce qu'il se passe dans les zones de conflit. Bon, et le salaire dans tout ça? En presse écrite, les salaires oscillent entre 1140 et 4100 euros. En radio, entre 1185 et 2000 euros. Pour les présentateurs de JT, les salaires sont plus élevés, entre 15 000 et 50 000 euros par mois. Les journalistes d'agence, les journalistes des journalistes gagnent entre 1600 et 2900 euros par mois. Avec toutes ces branches de métier, il est facile de s'y perdre. Concrètement, ça ressemble à quoi la journée type d'un journaliste? En début de journée, les journalistes se regroupent pour la conférence de rédaction. L'objectif est de choisir les sujets à aborder et de se les répartir. Une fois les sujets distribués, il est temps de partir sur le terrain. Les journalistes récoltent l'information auprès des différents acteurs. L'idée est de devenir spécialiste d'un jour sur un sujet déterminé afin de l'expliquer facilement au lecteur. Pour la radio, c'est sensiblement la même chose. Écoutée chaque jour par 80% des Français, la radio accompagne son public tout au long de la journée. Dans la voiture, au bureau ou même dans le salon, plusieurs chaînes de télévision ont d'ailleurs transformé leur façon de faire. Le même contenu diffusé au format audio sur les ondes radiophoniques est filmé puis diffusé à la télévision. Avec la diversification des formats, les journalistes sont amenés à exercer plusieurs types de journalisme. Avoir une parfaite maîtrise de chaque support devient quasi indispensable. Un reportage par exemple se crée en plusieurs phases. D'abord le tournage sur le terrain, mais ensuite un travail de bureau lorsque l'on doit faire le montage et la voix off. Ainsi, il faut non seulement savoir manier une caméra, mais aussi savoir utiliser un logiciel de montage et savoir poser sa voix. Être journaliste, est-ce que c'est un métier fait pour les hommes ? Justement, l'avantage du journalisme, je trouve, c'est pour ça que c'est intéressant, c'est qu'il y a quand même une certaine parité. Je crois qu'on est à 47-53, donc 47 féminins, 53 masculins. Ça s'est quand même démocratisé ces dernières années. Et je pense qu'on arrive quand même, en tout cas le journalisme d'info générale, on arrive quand même à une parité presque parfaite. En ce moment, on a beaucoup parlé du journalisme sportif. Et d'ailleurs, on appelle ça maintenant des journalistes de sport. Et c'est pareil, ça se démocratise, en tout cas la parole se libère et je pense que ça laisse plus de place aux femmes. Et en parlant d'évolution, à quoi ressemblera le journalisme d'ici quelques années ? La tendance est à la simplification. Les rédactions abandonnent peu à peu leurs caméras surdimensionnées pour la facilité d'utilisation des smartphones en mobile journalism. Avec des exigences de réactivité de plus en plus élevées, les téléphones permettent, avec un faible budget, de filmer en direct tout en commentant les faits. Finalement, être journaliste, c'est être formé pour informer. Les images que l'on vient de voir. Alors cette vidéo, elle est assez bien faite, je trouve, parce que on revient aux origines du journalisme et puis on expose aussi aujourd'hui toutes les évolutions et ce que peut devenir, ce qu'est un journaliste aujourd'hui et les besoins aussi, ce qu'il faut connaître, ce qu'il faut être pour pouvoir être un bon journaliste. Alors là, ce que je voulais aussi vous faire passer comme message, c'est que être journaliste, c'est vraiment très très varié. Il n'y a pas une forme de journalisme. C'est pour ça qu'on dit les métiers du journalisme. Il y a vraiment des débouchés variés. Il y en a pas. On n'est pas forcément un présentateur ou une présentatrice ou des métiers principaux que l'on imagine tout de suite quand on pense aux journalistes. Mais on peut devenir travailler dans une multitude de domaines. Alors tout d'abord, quand on est journaliste, on peut de toute manière travailler dans une multitude de domaines comme exposé dans la vidéo parce que justement on peut travailler spécifiquement dans la culture, spécifiquement dans le sport, dans la presse féminine, les jeux vidéo,
le reportage de guerre, comme on a vu aussi dans le reportage. Voilà, tout ça est un choix, évidemment. Il y a le journaliste économique qui est spécifié aussi, mais on peut aussi devenir chef opérateur, éditorialiste, justement dessinateur de presse. Enfin voilà, c'est vraiment très ouvert. Donc, il y a une multitude de débouchés possibles. Et avec Internet, on a aussi vraiment eu une augmentation des débouchés, puisqu'il y a des besoins techniques qui se sont ajoutés pour pouvoir transmettre l'information. Et on a parlé du mobile journalism dans le reportage. C'est vraiment le fait d'avoir un mobile toujours en poche avec un kit, kit Mojo pour le mobile journalism, et puis pouvoir de plus en plus prendre les images en instantané, pouvoir les transmettre en instantané, mais aussi vraiment légitimées par la profession. C'est-à-dire que ce n'est pas n'importe qui envoie ces images, mais vous êtes un journaliste, vous êtes formé pour transmettre ces images, pour transmettre l'information, mais avec beaucoup plus de caractère instantané maintenant sur place. On le voit dans les manifestations avec notamment Brut, que vous connaissez peut-être, ou les vidéos à la Combini. C'est vraiment des formats qui se sont multipliés et qui touchent le journalisme aujourd'hui. Donc l'école, elle vous forme à tout cela parce que ça ne s'improvise pas, ça s'apprend, c'est vraiment très encadré, si je puis dire. Il faut vraiment des connaissances. Donc on évoquait tout à l'heure le montage, par exemple, dans le reportage. Vous avez des cours pour pouvoir monter votre reportage, pour pouvoir monter votre vidéo et puis pouvoir présenter des images en adéquation avec le message que vous voulez transmettre, tout ce qui a été capté sur le terrain, qui a été analysé par vos soins et que vous voulez transmettre au public. Alors, on parlait du savoir-être, donc la philosophie de l'école pour être journaliste, donc c'est vraiment de regarder et de ne plus seulement voir, d'écouter et de ne plus seulement entendre, d'expliquer et ne plus seulement parler, et de devenir acteur et plus seulement spectateur. Bon, j'imagine que de toute manière, si vous êtes dans l'Assemblée et intéressé par le journalisme, c'est en effet que vous tendez à être beaucoup plus acteur et à pouvoir avoir vraiment un rôle à jouer dans la société, dans l'information. Alors, comment on devient journaliste? C'est 3 ans après le bac au niveau des études. Donc ça, c'est pareil. On a tendance à imaginer que pour être un bon journaliste, il faut faire des années et des années d'études. Je le pensais moi-même avant, donc c'est des préjugés qui sont quand même assez marqués en société. Alors, l'école, elle vous forme en 3 ans. Donc, c'est un niveau bachelor, c'est l'équivalent d'une licence. En bac plus 3, vous intégrez après le marché du travail directement et vous devenez journaliste. La première année, vous allez avoir le socle de connaissances qui va être vraiment consolidé, notamment en termes de culture générale et avec des cours qui vont être théoriques pour consolider toute cette culture et pour pouvoir au fur et à mesure vous amener à la pratique. C'est une école qui est professionnalisante. Donc, c'est pour ça que je parle très rapidement de pratique. C'est que pendant ces 3 années d'études, vous allez être sur le terrain et travailler à côté de ça votre culture générale. Donc, la première année, le socle de connaissances principalement est consolidé avec beaucoup de cours et des professeurs universitaires qui interviennent à l'école. L'avantage, c'est qu'au lieu d'intervenir dans un amphithéâtre, alors je vois que le vôtre, il est assez modéré en termes de taille, ça va, mais en général, les amphis, quand on arrive à la faculté, on est très vite noyé parce que c'est vraiment des grandes salles et on a peu l'occasion d'avoir un échange avec son professeur à l'université. Là, l'avantage, c'est que ce sont des professeurs, donc enseignants-chercheurs de l'université, les mêmes professeurs que vous retrouvez donc à l'université, mais qui vont venir enseigner à l'école dans des petites salles, du coup, et avec lesquelles vous allez pouvoir avoir un échange, poser des questions beaucoup plus facilement. C'est plus intimiste quand même en termes de pédagogie.
Ça, c'est vraiment pour les cours qui vont vous amener cette culture générale. Donc, vous allez avoir de la géopolitique, des cours d'histoire du monde contemporain, des cours d'orthographe, etc. aussi, hein, les bases, de l'anglais, mais d'une façon très sympa. Et après, vous avez les cours qui vont être, qui vont être enseignés par des journalistes professionnels. Je vais vous le montrer juste après. Alors, post-bac, donc 3 ans d'études, on est hors Parcoursup. Donc, le dossier de candidature se fait complètement indépendamment de vos vœux. Vous candidatez directement sur dossier, sur notre site internet. Et on vous fournit une réponse. Enfin, vous êtes convoqué à un examen si votre dossier est retenu. Un examen, un entretien, excusez-moi, et puis ensuite vous avez la réponse sous 10 jours à 3 semaines. Voilà, ça dépend de la période pour les délais. Vous avez 3 parcours possibles. Il y a le parcours journalisme d'information générale, le parcours journalisme sportif, comme vous le voyez à l'écran, et le parcours journalisme international. Les 3 vont vous amener à travailler dans le journalisme. Simplement, les 2 sportifs et international vont avoir des cours supplémentaires qui vont concerner directement le sport, qui vont concerner directement les comportements internationaux, etc. Vraiment très spécifiques, c'est optionnel et c'est des cours supplémentaires. Alors, l'EDJ, c'est une école qui existe depuis 33 ans, qui est à Nice, que vous avez pu un petit peu apercevoir dans le reportage. Je ne vais pas sous son plus beau jour. En tout cas, vous connaissez peut-être la ville. On est à peu près à 3h30 d'où vous êtes actuellement. Elle est reconnue par l'État depuis 1995. Ça, c'est très important. Certifiée Calliope, catégorie action de formation, et elle est titulaire de la charte Erasmus. La reconnaissance par l'État, elle est importante parce que vous allez accéder à un niveau d'études qui est un bac plus 3, et vous allez avoir besoin, si un jour, ça se fera peut-être pas maintenant, mais si dans 10 ans ou autre, vous reprenez vos études, vous évoluez vers un master ou je ne sais, vous allez avoir besoin d'une validation reconnue avec, ce sont des crédits ECTS. Les crédits ECTS, je ne sais pas si vous connaissez déjà, mais en fait, c'est une sorte de norme, enfin, c'est une norme européenne, si vous voulez, qui fait valoir votre diplôme et qui vous permet de le continuer dans n'importe quelle autre école de l'Europe, donc France et Europe, pour pouvoir continuer par exemple sur un master, ou inversement, si vous avez une licence, nous, on va vous demander à l'entrée dans l'école, est-ce que vous avez vos crédits ECTS, donc il y a un nombre annuel, pour pouvoir accéder à un niveau master. Donc voilà, c'est très important à ce niveau-là. La pédagogie de l'école, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, donc les professeurs d'université, enseignants-chercheurs qui interviennent pour les cours et dans un cadre de proximité vous permettent d'avoir votre socle de culture générale nécessaire pour être un journaliste, c'est indéniable. Et les professeurs journalistes, donc vous voyez à l'écran Alban Mikosi, qui est grand reporter France Info et qui est professeur à l'école. C'est un exemple, il vient enseigner à l'école en présentiel. Il est arrivé quand il était à Rome, qu'il enseigne à distance quand il y avait vraiment l'impossibilité par sa mission sur le moment de venir, mais sinon tous les professeurs viennent à l'école et donc enseignent en classe directement, en présentiel. Donc ce sont ceux que vous voyez à la télé habituellement, mais pas seulement, puisqu'il n'y a pas que de la télé. On est une école qui forme au journalisme tout média, c'est-à-dire que les bachelors que vous ayez choisi information générale, journalisme sportif ou journalisme international, les 3 bachelors sont tout médias. C'est-à-dire que pendant les 3 ans, vous allez être formé à la fois à la télé, à la radio, à la presse écrite et au mojo, aux nouvelles technologies, au mobile journalisme qui vous permet, comme je le disais tout à l'heure, de pouvoir faire un reportage depuis son smartphone sur le terrain, etc. Très rapidement. L'idée, c'est que vous soyez vraiment prêt après pour
intégrer les médias nationaux et internationaux. Et en l'occurrence, ils ont besoin que les professionnels aient la connaissance et une connaissance assez aboutie de tous ces canaux. On donne souvent l'exemple de la radio qui est maintenant filmée. Donc, les chroniqueurs qui sont à la radio, ils ont aussi le sens maintenant de l'esthétique, ils se positionnent, etc., en ayant à l'esprit qui sont filmés. Donc voilà, tout ça est à prendre en considération. Les évolutions, évidemment, elles sont prises tout le temps en compte par l'école pour que vous puissiez intégrer les médias avec les attentes des professionnels, puisqu'on est en direct avec tous les professionnels qui enseignent même dans l'école. Vous avez vu au niveau de la pédagogie, je vous parlais du terrain pour être immédiatement opérationnel. Vous avez pu voir dans le reportage des studios, ce sont les studios de l'école. Alors, vous n'avez pas vu les 2 studios, mais en tout cas, vous avez vu le studio radio. Il y a un studio radio et un studio télé qui sont en libre accès et qui peuvent être utilisés et qui sont utilisés, en fait, j'allais dire qu'ils peuvent être utilisés par vous, mais qui sont utilisés par les étudiants. Ils réservent le studio et ils montent leurs propres émissions pour pratiquer le journalisme. Au niveau des cours, je vous en parlais tout à l'heure, alors je vous ai mis quelques exemples. Vous ne pouvez pas lire, je pense, d'ici, alors je vais vous en citer quelques-uns. Ça, c'est les cours de 2e année qui ont été pris sur le bachelor journalisme sportif. Donc, on a les techniques de la voix, du souffle, de la respiration. Il y a les formations sur évidemment la façon de se tenir, la façon de se présenter, de parler, mais il y a aussi les techniques du reportage, de l'investigation et de l'interview, les fondamentaux du web, les fondamentaux de la radio, les fondamentaux du journalisme reporter d'image. Donc, vous voyez qu'on touche à la fois au canal web, canal radio, à l'image de la télé, etc. On dit souvent que vous êtes formé à être un couteau suisse du journalisme pour pouvoir directement être employé, c'est le but, et intégrer une rédaction. Les cours de culture générale, converser et débattre en anglais, le citoyen et la politique en 2e année, et les grandes questions économiques contemporaines sont des exemples de cours. Je vous donnerai le lien parce que vous avez la possibilité de télécharger sur notre site internet, vous l'avez peut-être déjà fait, la brochure de l'école, et les cours sont vraiment notés, spécifiques par catégorie et par bachelor. Pour les 3 bachelors, vous avez les 3 années qui sont décrites. Je vais prendre un petit peu la parole, Élodie, justement pour compléter ce que tu viens de dire. À celui et à celles qui sont présents, j'ai choisi le garçon en premier parce qu'il est seul. Donc, vous avez à votre disposition le site jmfbagnole.fr et sur l'onglet conférences, quand vous allez sur la conférence d'aujourd'hui, donc l'école du journalisme de Nice, j'ai fait un lien qui présente l'école sur lequel effectivement le dossier est disponible, plaquette d'information, etc., etc. Et peut-être, j'en profite tout de suite. Super, Élodie, merci. voilà. Ce que nous voyons actuellement, est-ce que c'est un document que l'on peut partager à partir de notre site, ou est-ce que c'est vraiment un document interne? Alors, il a rien de confidentiel, mais c'est plus un support oral pour moi et pour que ce soit un peu plus ludique et pour vous. Je pense que la plaquette est la plus intéressante dans un second temps à avoir parce que la plaquette est complète et vous avez tout dessus. Vous avez vraiment tous les cours, tous les médias. Ce diaporama, tu pourras me le faire parvenir? Oui, sans problème, bien sûr. Très bien, je le placerai sur le site. Voilà. D'accord. Alors, du coup, au niveau de la pédagogie, je vous en parlais tout à l'heure. Donc, c'est une école professionnalisante, c'est-à-dire que vous allez être vraiment dans la pratique, la pratique, la pratique, la pratique. À partir de la 3e année, je vous le disais tout à l'heure aussi, c'est 3 ans pour devenir journaliste. Alors, première année, vous allez vraiment consolider ce socle de connaissances. La 2e année, à 50%, vous allez être encore sur de la théorie, mais vous aurez déjà 50% de pratique. Et la 3e année,
on est sur 80% de pratique et 20% de théorie. Et dans les 80% de pratique, on vous considère déjà comme des journalistes. Vous êtes des confrères. Les journalistes qui viennent, les enseignants journalistes qui viennent vont s'adresser à vous comme ils s'adressent à des confrères et vont aussi attendre de vous un niveau de rédaction, en fait, un professionnalisme qu'on attend en rédaction directement. Vous avez aussi des stages et donc vous allez aussi vous comporter comme un journaliste puisque vous serez dans le milieu professionnel complètement en immersion. Alors, pour être sur le terrain, ce qui se produit généralement, c'est vraiment de s'entraîner avec ce qu'on appelle les médias réels. Ce sont des cours spécifiques, donc en télé, radio et presse écrite, qui sont donc médias réels, c'est-à-dire que le matin, vous arrivez, vous avez une conférence de rédaction avec le journaliste enseignant, vous venez avec votre sujet, vous avez à l'esprit en général 2 ou 3 sujets pour pouvoir rebondir si jamais on vous dit non sur le premier, mais c'est vous qui amenez votre sujet, vous le présentez au journaliste et vous partez directement après sur le terrain recueillir l'information brute. Vous revenez à l'école, vous avez, si vous êtes en télé, un montage à effectuer pour monter votre reportage sur les ordinateurs, vous avez tout à disposition, hein. Vous prenez le matériel, c'est pareil, quand vous partez sur le terrain, vous prenez les caméras, les micros, etc. Vous avez tout le matériel qui est à disposition à l'école. C'est-à-dire qu'après la conférence de rédaction, vous allez chercher votre matériel et vous partez sur le terrain. Une fois que vous avez recueilli votre information brute, vous revenez, vous faites le montage, vous écrivez votre papier si vous êtes en presse écrite ou vous montez votre podcast ou je ne sais, pour la radio. Et ensuite, le soir, à partir de 17h, vous revoyez le même professeur journaliste qui va faire la conférence critique. Donc, vous allez visionner vos reportages ou vos supports ensemble, vos productions en tout cas. Et puis là, le professeur va vous dire, bon, c'est publiable ou c'est pas publiable. Et il va vous parler comme si vous étiez en rédac. Donc, il va vous dire, bon, voilà, là, c'est pas possible, il y a ça. Ou alors, au contraire, vraiment mettre en lumière le travail qui a été effectué, la progression qui a été effectuée. Et c'est vrai que, vous l'avez compris quand je l'évoquais tout à l'heure, vous êtes tout le temps dans des groupes qui sont vraiment restreints et il y a une progression très rapide parce que chaque jour, vous allez produire, revenir, améliorer, et à côté de ça, avoir de la théorie, etc. Donc vraiment, les progressions sont très rapides, en plus des stages que je vous évoquais tout à l'heure, et en plus des médias de l'école, c'est ce que vous voyez en bas de l'écran là actuellement, c'est-à-dire qu'en plus de la pratique obligatoire et accompagnée comme ça des journalistes, vous avez la pratique par vous-même, ce que je vous expliquais, c'est-à-dire que les studios télé et radio sont en libre accès et il y a EDJ Média, les médias de l'école qui vous permettent de monter vos propres émissions. Donc, en fait, là, vous êtes 9, c'est ça, dans l'amphi. Vous êtes une nouvelle promo, vous commencez à vous parler et puis en fonction de vos centres d'intérêt, alors soit vous venez de la même classe, j'en ai vu quelques-uns arriver ensemble, je ne sais pas si vous êtes déjà des connaissances d'avant ou si vous vous êtes un peu parlé devant l'amphi, en tout cas ça se présente comme ça, c'est-à-dire qu'il y a des affinités mais aussi des centres d'intérêt communs et en fonction de ces centres d'intérêt, vous allez pouvoir pratiquer pendant les 3 ans, par exemple monter une émission de culture. J'en ai pris quelques-unes. Alors, je vous donne des exemples. On a Popeye. Popeye, c'est une émission qui traite de la culture pop. Ils vont parler du rap, des dernières sorties cinéma, etc. On a Club EDJ, 100% EDJ, 100% sport, réel sport. Il y a énormément d'émissions qui sont donc radio, télé, autour de tous ces sujets d'intérêt. Et quand vous arrivez, vous pouvez... Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que ces émissions et ces médias, d'une façon générale, parce qu'il y a eu des News aussi pour la rédaction papier, ces médias sont vraiment en mixité des promotions. Donc, quand vous arrivez en B1, vous allez vouloir intégrer un média parce que ça parle de culture ou parce que ça parle de moto ou je ne sais pas par rapport au centre d'intégrer, de football, de tennis ou autre. Vous allez vouloir l'intégrer.
et ben, vous allez être avec des B2, des B3, donc des premières années, deuxième année et troisième année d'études, et aussi des Master 1 et Master 2. Il y a vraiment tout le monde qui est mixé. Là, vous vous retrouvez simplement par rapport à vos centres d'intérêt, et vous allez prendre un poste à l'intérieur de l'émission. Peut-être qu'au départ, vous êtes en régie. Vous apprenez aussi la régie, à tenir une régie, etc. Donc au début, vous êtes en régie, après vous présentez, ou vous écrivez. Voilà, vous prenez part comme ça au projet à chaque fois. Et puis, ça vous fait des heures de vol, comme pour un pilote. Ça vous fait vraiment évoluer dans votre travail. Concernant les stages, je vous en parlais tout à l'heure, vous avez la possibilité d'intégrer des médias nationaux et internationaux. Donc là, à l'écran, ce que vous voyez, ce sont nos partenaires directement que l'on a classés par centre d'intérêt et par radio, le journalisme sportif, où vous avez la presse féminine, donc Closer, Cote, Jalouse. Journalisme sportif, vous avez RMC, L'Équipe, Canal. La presse écrite, Le Point, Le Parisien, Le Monde, Courrier International, etc. Voilà. Donc là, ce sont toutes les opportunités, toutes les possibilités de stage qui s'offrent à vous et que vous allez pouvoir travailler quand vous arrivez à l'école. Donc à partir du B2, donc de la deuxième année de bachelor, vous avez un stage et vous en avez un aussi en B3. Et en B3, je vous disais, on vous considère déjà comme un journaliste professionnel. Vous intégrez le stage et en règle générale, en plus, ce stage est celui qui vous donne accès à un travail par la suite. Le taux d'insertion professionnelle, c'est très important parce que c'est bien de faire le métier que l'on aime, c'est luxueux même, mais il est important de pouvoir le pratiquer et donc de pouvoir avoir un travail, c'est quand même le but. Et le taux d'insertion professionnelle de l'EDJ est de 90%. C'est-à-dire que dans les 12 mois qui suivent la diplomation, 90% des étudiants ont un travail dans le domaine journalistique. Donc, ça veut dire qu'en plus, il y a peut-être des réorientations. Il suffit qu'une personne ait choisi un autre métier ou se fasse une année de césure, elle va sortir de ce taux. Pour le reste, c'est du travail journalistique. Donc, c'est très important. Je vous ai mis à l'écran, et c'est ce que vous allez retrouver aussi sur la brochure, ce sont les anciens de l'école, les anciens de l'EDJ Nice, qui sont dans toutes les rédactions. Vous le verrez sur le site internet, vous le verrez sur la brochure. Là, il y a quelques exemples. Je vous disais tout à l'heure, l'école, elle existe depuis 33 ans, ce qui permet d'avoir des anciens de l'école qui ont intégré des rédactions nationales et internationales, qui permettent aussi d'accueillir les nouveaux, vous, les prochains, tout d'abord en stage, et puis après de trouver un emploi avec justement cette transmission générationnelle des alumni de l'école. Alors, on a beaucoup qui sont devenus vraiment avec des postes à responsabilité. Vous voyez Salia Braclia, que vous connaissez peut-être, que vous avez peut-être vu à Quotidien, qui est une ancienne de l'EDJ Nice. Nicolas Jamin, j'ai oublié un S que je vais rectifier. Nicolas Jamin en dessous, qui est chez RMC Sport et qui est aussi un ancien de l'EDJ Nice. Et puis, juste à côté, on a Léa Bellante qui travaille pour l'Info du Vrai sur Canal+, Caroline Noyer qui est chez BBC Africa, on a Jean-Baptiste Esculier, sport journaliste à Canal+, et Infosport, Candice Roland, que vous connaissez aussi probablement, commentatrice et qui travaille pour la chaîne L'Équipe. Mais il y en a vraiment de nombreux. Il y en a plus de 2000 qui ont été formés. Et ce qui se dit, c'est qu'à Paris, il n'y a pas une rédaction où il n'y a pas un ancien de l'EDJ Nice. Et ça, c'est vraiment très important parce que ça permet, comme je vous disais tout à l'heure, d'intégrer les nouveaux et de pouvoir vous intégrer sur le marché du travail parce qu'ils savent que les formations correspondent aux attentes à leurs attentes sur le terrain, à ce qu'ils demandent directement. Alors, je vous ai mis ici les prochains rendez-vous. On a la JPO virtuelle qui est ce samedi. Si vous souhaitez y assister, je vais mettre le lien et puis on pourra, Serge, je pense, partager ce lien permettant d'assister à la JPO avec les émissions. Vous pouvez aussi
vous pourrez voir les émissions et voir des présentations autres que ce que j'ai pu vous montrer aujourd'hui. Et puis, je vais également vous mettre le lien pour la brochure, puis je vous ai noté mon contact si vous souhaitez par la suite poser d'autres questions. Il y a le contact direct par téléphone et par mail. Voilà, je vais peut-être laisser la place aux questions maintenant. Alors, je vais leur proposer une ou deux petites questions, peut-être complémentaires. Oui, alors j'arrive. Sans faire de bruit. Bien le micro, dans la bouche. Je voulais demander si, de quelle matière qu'on allait nous apprendre, si on allait faire de la politique, de l'histoire, de l'anglais. Alors, je n'ai pas entendu le début, c'est quelle matière, c'est ça? Oui. Vas-y, reformule ta question. Les matières qu'on allait nous apprendre. Voilà. Les matières, voilà. Les matières théoriques, en fait, c'est ça? Oui. Alors, je vais vous le dire tout de suite. Elles sont notées sur la brochure. Donc, vous avez évidemment, en effet, vous allez en effet être initié à la politique, comme vous avez dit, à l'histoire, etc. Vous avez de l'analyse de l'actualité, de l'analyse critique de l'actualité. Alors, je ne vais pas aller dans le sport. Comportement professionnel. Il y a de l'art oratoire, des techniques de base du journalisme en première année, l'enquête sur un sujet d'actualité, du photojournalisme, des conférences de presse avec les acteurs de la vie économique, de l'initiation au Mojo. Il y a aussi les fondamentaux de la culture, et là, vous allez revoir en effet des sciences économiques et sociales, de l'histoire du journalisme, mais aussi de l'histoire du temps présent. Donc, ça va un petit peu, pas à l'encontre, mais dans la continuité plutôt de ce que l'on pense de l'histoire, c'est-à-dire qu'en général, et je l'ai fait tout à l'heure avec le reportage, on repart à l'Antiquité, mais on le fait assez rapidement. Ce qui est important dans le journalisme, c'est de pouvoir comprendre le monde qui nous entoure actuel, pour pouvoir justement le traduire par l'information et pour pouvoir le transmettre. Donc, c'est un cours qui s'appelle « Histoire du temps présent ». Il y a l'histoire des médias aussi, évidemment, il faut avoir une grande culture des médias et donc vous allez être formés. Les fondamentaux du droit, vous faites du droit, alors les fondamentaux et puis aussi très directement liés au journalisme, donc tout ce qui va être le droit à l'image, voilà, tout le droit qui va être autour du journalisme et les grandes notions politiques, vous en parliez tout à l'heure pour les cours. Alors moi j'ai un complément, c'est l'anglais. Je suppose que l'anglais est la langue on va dire, principale. Tout à fait. Alors, principale. Dans le cursus, quelle est sa part en fait en temps? Est-ce que c'est plusieurs heures par semaine? Est-ce que ce sont même des cours qui sont faits en anglais? Voilà. Tout à fait. Alors l'anglais est très très important, il peut faire peur parce que quand on apprend l'anglais au lycée, je suis assez bien placée pour le savoir, en tout cas j'espère que ce n'est pas votre cas, mais en tout cas c'était mon cas, l'anglais j'étais pas très forte et les cours que j'avais avec les verbes irréguliers etc. me rebutaient un peu et puis par là ce que la pédagogie à l'école c'est complètement dans la pratique comme le reste, c'est-à-dire que ce sont des cours avec des professeurs qui sont des professeurs anglophones. Donc, on a par exemple Zoé Jones qui est anglaise et qui donne ses cours en anglais directement. Et là, ce sont des cours qui sont plus du tout comme on les connaît, au lycée ou au collège, mais qui passent à travers le jeu, qui passent à travers des débats. Il y a même, Zoé par exemple, elle montre ce qu'elle appelle des English Society, c'est-à-dire que vous avez la possibilité en dehors des cours d'aller à des cafés, des quiz, elle montre plein d'événements en plus des cours où vous pouvez aller, c'est totalement gratuit, pour pouvoir pratiquer l'anglais. Et on a même à l'intérieur de l'école la chance d'avoir un master qui s'appelle le Master New Media. Et il y a des étudiants internationaux qui viennent des 4 coins du monde et qui apprennent le journalisme tout en anglais. Donc ça ne vous concerne pas directement.
c'est leur master, mais pour autant, c'est très bien parce que vous côtoyez tous avec des étudiants internationaux et vous avez la possibilité de parfaire aussi l'anglais avec ces contacts comme ça au sein de l'école, avec English Society, avec ces possibilités qui sont aussi sociales, en plus des cours qui sont donnés et qui vous font progresser. Alors, vous pouvez avoir un niveau qui n'est pas du tout excellent au départ et ça ne va pas être un frein pour l'entrée à l'école parce qu'on sait très bien comment ça se passe au collège et au lycée au niveau de l'apprentissage de l'anglais et on sait très bien que vous allez progresser avec un apprentissage qui sera totalement différent sur la pratique et avec des cours qui sont hyper fun et complètement différents. Alors, pour répondre aussi sur la fréquence, c'est à hauteur de 3 heures par semaine. Et lorsque vous êtes en parcours international, vous avez de l'anglais renforcé, vous avez 3 heures supplémentaires. Donc, on parle d'anglais. Oui. Quasiment. Pas d'autres langues européennes? Non. D'accord. L'anglais uniquement. Oui, c'est la langue utilisée dans le journalisme nécessaire. Voilà. Pour nos lycéens, l'anglais, ça se passe bien? Ouais, pas trop. Bon, ben, c'est pas un problème parce que Élodie vient de dire que effectivement, elle était peut-être pas excellente en anglais, mais l'immersion au sein de certains cours et puis peut-être les stages aussi avec le projet, ça vous permettra. C'est la meilleure formation possible. C'est-à-dire que tout à fait. De discuter avec un étranger, un anglais, c'est la meilleure, je crois que c'est la meilleure solution pour l'apprendre. Et l'immersion, c'est également, je crois, la solution. C'est ça, Élodie? Oui, oui, tout à fait. C'est exactement ce que j'ai expliqué. Les stages à l'étranger, vous l'avez évoqué. Je vais rajouter une chose. Je vous ai présenté tout à l'heure une diapo avec tous les médias. Je vous ai parlé des médias nationaux et internationaux. Il y a une chose aussi qui est importante, c'est qu'on a un partenaire avec le Petit Journal. Et le Petit Journal, il vous permet d'aller dans 72 destinations, donc vraiment partout dans le monde, avec pendant la scolarité, en fait, pendant votre stage. Et là, vous allez pouvoir pratiquer le journalisme en français, parce que c'est pour les francophones. Vous allez écrire en français, vous allez faire des reportages en français, mais en étant, par exemple, au Pérou ou en Amérique latine, en Australie, etc. Vous choisissez une destination. Je vous dis le Pérou parce qu'il y avait une étudiante qui était là il n'y a pas très longtemps, justement. Donc, vous pouvez partir. Vous avez la possibilité d'avoir des bourses pour partir à l'étranger à cette occasion. Donc, vous êtes en plus soutenu financièrement. Et du coup, vous avez derrière la pratique et l'immersion dans un pays à l'international et l'expérience internationale. Donc, c'est assez intéressant à ce niveau-là. Alors, je vais demander s'il y a d'autres questions. Alors, il y a peut-être une chose dont je n'ai pas parlé avant que vous posiez la question, et je viens d'y penser, c'est en regardant en même temps la brochure, mais c'est les tarifs, parce que je viens de parler du soutien financier pour aller à l'international, mais il faut peut-être que j'évoque aussi avec vous les tarifs de la formation pour que ce soit clair et que vous ayez tout à l'esprit. Alors, pour un bachelor, le tarif, c'est 5 850 € en information générale par an. Et pour les autres, on est à 6 250 € pour le sport et 6 500 € pour l'international au niveau annuel comme coût. Voilà, j'écoute vos questions si vous en avez. Je pense que c'était important que je vous... Une autre question? Est-ce qu'on aura besoin d'un cours de grammaire en anglais ou en français? Est-ce qu'on a besoin d'un fort niveau de grammaire, de bien écrire la langue? En français et en anglais, vous m'avez dit? Oui. Oui, vous avez de toute manière, en effet, c'est important de savoir d'avoir un bon niveau. Toujours est-il, encore une fois, vous êtes là pour apprendre, donc on va attendre de vous que vous soyez justement sensible
à la lecture, c'est évident, parce que quand on est journaliste, on s'informe sur l'actualité et on s'informe en lisant, en regardant, pas seulement en regardant des reportages, mais aussi en lisant, c'est ce que je voulais dire. Donc, indéniablement, vous allez améliorer votre grammaire et vous allez voir que On ne s'affole pas, c'est simplement la fin du cours et il y aura la même chose pour les reprises. D'accord. Très Très bien. Donc, je disais, en effet, il y a besoin d'avoir un bon niveau, mais comme je vous le disais tout à l'heure, il y a des cours, ce que je vous disais, c'est d'orthographe, par exemple. Donc, on ne se dit pas qu'en première année, à l'entrée à l'école, vous allez parfaitement savoir écrire, savoir tout faire, mais vous êtes là pour apprendre. Donc, en effet, vous allez apprendre tout cela, et notamment l'écriture journalistique, qui est spécifique, qui n'est pas une écriture littéraire classique, mais qui est vraiment dictée selon des codes. Et tout cela, vous allez l'apprendre. Je vais rajouter au niveau du dossier d'inscription, que je ne connais plus vraiment, mais que j'ai partiellement en tête. La lettre de motivation est très importante, je suppose. Oui. Et c'est là qu'il va falloir soigner son écriture, son orthographe. Oui, pas de faute d'orthographe, s'il vous plaît, dans la lettre de motivation. Voilà. Et je voulais surtout rajouter pour les élèves de terminale que cette lettre de motivation, il ne faut pas que vous allez la chercher quelque part sur Internet. Ça ne sert à rien. Cette lettre de motivation, c'est votre ressenti, ce que vous avez envie d'exprimer. Pourquoi vous l'exprimez, pourquoi vous voulez faire ça, mais n'allez pas chercher ce qui existe sur le net, parce que des jurys, et je suppose que Élodie, tu es peut-être dans le jury. Tout à fait. Ils savent très très bien que ça peut bien reconnaître, ça ne vient pas forcément de vous. Donc, il faut faire très attention à ça. Et je rebondirai, je reviens sur le début, sur la notion de master, de bachelor et donc du niveau Bac+3. On parlait des ECTS qui sont des crédits donc européens, et il vous faut 180 crédits pour obtenir la licence. Donc, chaque année vous apporte 60 crédits. Alors, parfois, c'est dans la globalité des épreuves, soit c'est 30 crédits par trimestre. Ça dépend comment c'est organisé, mais voilà, les 180 crédits obligatoires pour décrocher donc, le niveau de licence et bachelor. Le simple parallèle maintenant que l'on fait avec le bachelor, qui existe presque toujours à l'école du journalisme, c'est qu'actuellement, les IUT ont évolué et il n'y a plus le diplôme d'université de technologie en 2 ans, mais le bachelor. Donc, c'est pour ça qu'on parle de BUT, le bachelor universitaire de technologie, qui est un niveau Bac+. Voilà. Tout à fait. Il faut situer par rapport à la partie publique et la partie semi. Oui, faire le parallèle, tout à fait. Voilà, le parallèle, que vous l'ayez bien en tête. Est-ce que vous avez une question ? Oui. En gros, de ce que j'avais compris, il fallait être à Bac+3 et faire notamment des écoles de prépa littéraire et ensuite faire un master de journalisme après. Alors justement, c'est pour ça que j'ai introduit vraiment avec l'importance de casser ces préjugés, parce que là, c'est vraiment un post-bac. Donc, on devient journaliste en 3 ans après le bac. Vous avez la possibilité de faire une licence et d'intégrer un master. Nous-mêmes, nous intégrons des post-licences justement en master. Les masters sont faits pour ceux qui n'ont pas fait de journalisme avant. Ce n'est pas la continuité du bachelor, mais c'est vraiment pour ceux qui ont fait une licence. Souvent, c'est parce qu'ils ne savaient pas trop ce qu'ils voulaient faire, ce n'était pas encore défini. Et donc, ils partent typiquement en droit, en Sciences Po, etc., pour avoir une culture générale ou autre, peu importe, pour avoir une culture générale avec les parents, voilà, on ne sait pas trop quoi faire. Et puis après, le projet se définit et là, on accueille en effet les personnes en master, M1, M2, et après, ils font en 2 ans, ils deviennent journalistes.
Pour autant, si votre projet, vous, en terminale, il est défini, si le journalisme vous inspire, si vous avez justement envie de devenir journaliste, là, vous postulez dès maintenant. Et en 3 ans, vous êtes formé pour être journaliste avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, à la fois des cours de journalisme enseignés par les journalistes professionnels et des enseignants-chercheurs qui viennent aussi vous donner ce socle de culture générale qui est complètement essentiel. Donc 3 ans. Il y a un cursus qui est plus recommandé que l'autre? Pour devenir journaliste, non, vous n'avez pas besoin d'aller jusqu'à un niveau master pour l'être. C'est vraiment la continuité d'une licence, donc d'un niveau licence, qui permet parce que la personne qui a une licence, elle va aller en continuité dans ses études, donc monter jusqu'au master, mais quelqu'un qui va sortir en bac+3 aura vraiment le même niveau journalistique, si vous voulez, notamment dans la pratique en plus, et dans les stages, etc., qui se sont multipliés, qu'une personne qui a fait d'abord une licence et après un master. Je vous dis souvent, c'est une volonté de poursuite d'études, soit personnelle ou soit familiale, qui fait qu'on se dirige plutôt vers quelque chose de généraliste en se disant que c'est très important. C'est important hein, parce que ça amène des connaissances. Une licence, c'est très bien. Maintenant, les connaissances, elles sont là aussi pour... on est à l'école aussi pour acquérir ces connaissances. Donc, vous êtes tout à fait... Je vous donnais le taux tout à l'heure de 90% d'employabilité à la sortie de l'école. C'est après le bachelor. Là, je m'adresse à vous. Donc, c'est vraiment directement, on a un bachelor et on intègre l'école, une rédaction dans les 12 mois qui suivent la diplomation, donc le B3. On a répondu à la question. D'autres questions peut-être? Non? Bien, Élodie, on ne peut que te remercier. Merci à vous aussi. Merci de m'avoir reçu et de donner autant de rayonnement justement au métier. Si tu as la possibilité de m'envoyer je le mettrai sur le site pour nos élèves. Je vous remercie de donner à Najat, en sortant, votre petite fiche en questionnaire de satisfaction. On peut fera parvenir, bien entendu, après analyse. Et dans tous les cas, merci d'être venu. Je vous m'accordez 1 minute, je vais vous ouvrir la porte. Donc, merci Élodie. Alors, peut-être Serge, j'aimerais quand même si on n'est pas à la porte d'à côté, on est à 3h30, j'aimerais quand même donner la possibilité aux élèves de participer à une journée d'immersion au sein de l'école. Elles sont accessibles, hein, c'est sur le site internet. Et vous avez la possibilité, on peut vous accueillir pendant toute une journée sur le terrain. Je vous évoquais tout à l'heure le terrain, les reportages. On peut vous accueillir en journée d'immersion si vous avez envie de faire ce test pratique. C'est gratuit, simplement il faut se déplacer à l'occasion peut-être d'un vendredi et de passer le week-end sur la Côte d'Azur. Et c'est sur rendez-vous directement, donc vous avez mes coordonnées. Très, très bien. Merci encore Élodie. Et puis, merci. Nos jeux se revoient. Bonne journée. Au plaisir. Bonne journée. Au plaisir. Au revoir tout le monde.